Principal exercice pratique en entreprise des étudiants de deuxième année à l'IFAG, le diagnostic stratégique d'entreprise ou DIAG est d'abord bénéfique pour les étudiants. À l'issue du diagnostic d'entreprise, les étudiants acquièrent principalement des connaissances sur toutes les matières que sont la finance, les ressources humaines, le marketing, la stratégie d'entreprise, l'organisationnel et bien sûr des compétences managériales avec une prise de recul par rapport à l'entreprise, son positionnement sur le marché et puis bien sûr les grandes stratégies de l'entreprise pour son avenir. Là, on n'a pas obligatoirement des gens qui seront les plus pointus dans toutes leurs matières. Ça, c'est pas trop le souci. Par contre, on aura affaire à des gens pragmatiques qui ont une très bonne vue de ce qu'est une entreprise, globalement, et qui savent très vite réagir. Les groupes sont suivis par un tuteur au sein de chaque centre IFAG. Chaque équipe de DIAG est constituée d'étudiants issus de formations diverses afin d'enrichir le potentiel créatif du groupe. Alice venait d'une formation en management des unités commerciales, Nicolas venait d'une formation de STAPS, moi je viens de gestion des entreprises et administration, Lucie de commerce international. Et justement, ça nous a permis d'acquérir cette complémentarité qui nous a permis d'avancer sûrement plus vite que des groupes qui n'étaient pas aussi hétéroclites que le nôtre. Une fois le groupe constitué, l'étape suivante consiste à rechercher l'entreprise qui sera diagnostiquée. Pour la recherche d'entreprise, nous avons dressé une liste d'entreprises à prospecter à partir des critères définis par l'IFAG. Studelec est une entreprise indépendante, bien structurée et bien organisée. Elle correspondait tout à fait à nos attentes. Les IFAGiens acquièrent des connaissances, des compétences, mais aussi un nouvel état d'esprit au fur et à mesure de leur mission. Le DIAG est une force de proposition. C'est ça l'intérêt pour nous, parce que je crois que tous les intervenants sont très contents de le faire, parce qu'au travers de ça, on peut leur transmettre un savoir-faire, un savoir-être aussi. Comment on peut passer des choses qui sont des fois, le constat est négatif, mais pour autant, on est là aussi pour ouvrir les yeux à l'entreprise. Et donc, si on fait ouvrir les yeux à l'entreprise, ils sont capables aussi de cerner des solutions. Et c'est plutôt là l'aspect positif de ce genre de mission. La proposition qu'ils ont faite est très pertinente puisqu'ils m'ont proposé de racheter un de mes clients et un des fournisseurs que l'on a aussi aujourd'hui avec un travail. Donc je n'avais pas en tête cette société, mais ça cadre vraiment avec le type de société qu'on recherche éventuellement. Avec le DIAG, les étudiants apportent des solutions concrètes et opérationnelles que les chefs d'entreprise sont satisfaits d'utiliser. Alors la différence entre un audit et un diagnostic stratégique, c'est tout d'abord que l'audit est de toute façon concentré sur un point précis et très rarement concentré sur l'ensemble. Et dans un audit, on va chercher plutôt les défaillances, entre guillemets, plutôt que de donner un axe de développement à l'entreprise, ce qui est le but principal du diagnostic stratégique. Donc on va commencer évidemment par une première phase d'audit, mais le but ultime, c'est quand même de proposer des scénarios de développement à l'entreprise.